Le Rwanda occupe une place à part dans la francophonie. Il y a quelques années, ce pays, historiquement francophone, a défrayé la chronique en décidant de faire de l'anglais la seule langue d'enseignement à tous les niveaux. Pourtant, le Rwanda est revenu récemment au cœur du monde francophone. Pour mieux connaître cette histoire étonnante dans le monde francophone, je vais retrouver Léon. Il travaille au Conseil d'éducation du Rwanda. Je vais le retrouver masqué. Ça, ici, c'est obligatoire. Salut Léon. Salut Yvan. Je suis ravi de te rencontrer. Oui, bienvenue au Rwanda. Et puis tu m'accueilles dans un lieu magnifique. Oui, tout à fait. C'est un centre de congrès ici à Kigali. C'est un centre qui accueille des grandes réunions internationales. Notamment, il y a le Commonwealth qu'on va accueillir l'année prochaine. Et pourquoi pas la francophonie. Pourquoi pas le sommet de la francophonie. Tout à fait. Alors justement Léon, quelle est l'histoire de la langue française dans ton pays? Oui, l'histoire commence par la colonisation belge. En 1916 et jusqu'en 1962, le français a été justement instauré dans les écoles. Et surtout les écoles des missionnaires, donc les écoles des églises. Le français est donc une langue d'enseignement, les enfants l'apprennent à l'école. Tout à fait, les enfants apprenaient ça à l'école, mais les enfants quand même des élites. C'est pas tout le monde qui est allé à l'école. Alors, après la colonisation belge, qu'est-ce qui se passe au moment de l'indépendance? En 1962, le français justement était toujours une langue d'enseignement dans les écoles. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, je me suis amené dans des lieux très populaires ici à Kigali, là où tu vois des gens qui parlent français. Bah je te suis, on y va? Ouais, on y va. Dans le centre-ville. On y va. Là Léon, on est dans le quartier le plus animé de Kigali, non? Ouais, c'est très, très animé, c'est le quartier commercial, c'est au marché central, donc c'est pour ça que c'est animé. Donc la langue ici, c'est le Kinyarwanda. Ouais. C'est la langue qui est parlée au Rwanda. Tout à fait. La langue Kinyarwanda, c'est la seule langue nationale du pays. Et ça, c'est une exception en Afrique. Oui, c'est tout à fait une exception en Afrique parce qu'ailleurs, on peut trouver plusieurs langues nationales, je dirais dans un pays plus de 200 langues, mais ici au Rwanda, c'est seulement le Kinyarwanda qui est parlé. Donc du coup, après la colonisation belge, est-ce que le Kinyarwanda est rentré dans les écoles? Tout à fait. C'était purement l'africanisation, là où on devrait enseigner en langue nationale, le Kinyarwanda. Et le français qui était une matière à enseigner. Donc là, les gens qui sont ici au marché, ils parlent essentiellement Kinyarwanda. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on trouve des gens qui parlent en français? Et on peut trouver quelques-uns, une qui parle français. On va voir? On va essayer de trouver quand même? Oui, on peut trouver. On y va. Toi, tu vas plutôt dans ce marché? Tu vas souvent dans ce marché? Ça, c'est la partie des fruits. J'imagine ici que les ventes se font en Kinyarwanda. Oh, mais c'est en Kinyarwanda, mais aussi il y a des gens qui parlent français qui peuvent vendre. Oui. D'accord, je vais voir alors. Bonjour. Vous parlez français, vous? Oui, je parle français. Où est-ce que vous avez appris le français? J'ai appris à l'école. À l'école? Oui. Est-ce que ça vous arrive parfois de vendre des fruits en français ici sur le marché? Oui, quelquefois. Il y a des clients? Oui. Alors qu'est-ce que je peux vous acheter, moi? Vous pouvez acheter ce que vous préférez. Des mangues? Oui, prenez. Une mangue? Et puis je vais vous prendre aussi des bananes? Oui, des bananes aussi. Super, je mets ça? Oui. Génial. Je prends? Merci. Au revoir. Au revoir. Maintenant, on va dans un endroit plus calme pour parler un peu de l'histoire après 94. 94. 94. Alors dans ce cas, on va voir justement, parce que c'est une période très sensible, il faut un moment, un endroit bien calme. Donc, Je te suis, on y va. Voilà. Ouais, en même temps, c'est un très bel endroit ici pour faire des interviews. Moi, je trouve que c'est super. Léon, pour parler de cette période douloureuse et cette tragédie qui a frappé ton pays, je pense que ce serait bien qu'on enlève nos masques et qu'on garde nos distances. Oui, tout à fait. C'est vraiment une tragédie, une période douloureuse et triste pour l'histoire de notre pays. Il y a eu un génocide perpétré contre les Tutsis qui a coûté la vie de plus d'1 million de personnes. C'était catastrophique, le Rwanda n'était plus le Rwanda. À partir de 1994 et cette période du génocide, qu'est-ce qui se passe pour la langue française? Après l'arrêt du génocide par le Front patriotique rwandais, le FPR, il y a eu ce qu'on peut appeler le retour au bercail des Rwandais qui étaient à l'étranger, qui étaient à l'extérieur, en exil. La majorité était de tendance anglophone. Et le français bat en retraite et l'anglais passe à la vitesse supérieure. Mais avec l'année 2008, la décision du gouvernement a fait que l'anglais maintenant
soit une langue d'enseignement et le français, la langue à enseigner, c'est-à-dire la matière à enseigner. Mais Léon, sur les billets de banque, comme un peu partout ici, quand on se promène à Kigali, on voit bien que l'anglais a remplacé le français. Les gens avaient tendance justement à parler l'anglais pour montrer que justement nous sommes dans un Rwanda nouveau. Donc le français passe d'une langue d'enseignement à une langue étrangère. Exactement, pas seulement une langue étrangère, mais aussi officielle. Il est resté une langue officielle comme le Kinyarwanda, l'anglais, et actuellement on a eu même le Swahili. Le Rwanda, c'est un pays bilingue, multilingue aujourd'hui. C'est vraiment une chance pour les Rwandais d'être multilingues parce qu'avec des échanges sur le plan international, avec des grandes réunions ici au Rwanda, nous sommes très heureux et nous sommes à l'aise de parler les plusieurs langues. Pour évoquer la place de la langue française aujourd'hui dans son pays, Léon m'amène à la Bibliothèque nationale de Kigali. On peut y trouver une médiathèque en français et dans les autres langues officielles du Rwanda. C'est aussi l'un des lieux les plus agréables de la capitale pour se retrouver et étudier. Alors on est bien ici. Une belle vue sur Kigali. Oui, tout à fait. Et où est-ce qu'on n'assiste pas à un retour de la langue française ici au Rwanda? Oui, c'est vrai, il y a un retour, mais aussi, à dire vrai, en fait, le français était toujours là, mais qui n'est pas vraiment parlé justement au public comme une langue de communication. Mais quand même, avec à la tête de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, qui est une Rwandaise. Et qui était ministre des Affaires étrangères. Donc, lorsqu'il a été élu comme secrétaire général de la francophonie, alors on a dit quand même, le Rwanda qui maintenant dirige la francophonie, on doit quand même aussi renforcer la langue française. On est entouré par le Burundi et le Congo comme pays francophone, mais aussi les anglophones comme Ouganda, Tanzanie et Kenya. Alors le Rwanda justement a besoin d'être ouvert à cette communauté internationale qui est justement anglophone et francophone. Merci beaucoup Léon pour ton éclairage sur la langue française et puis pour cette visite de Kigali. Merci aussi Yvan, de rien. Hein. Nous, on repart dès la semaine prochaine sur les traces de la langue française ici au Rwanda et vous verrez, elle est effectivement de retour. Allez, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut. Salut.